Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à vous donner un avis objectif sur le Ledger Nano X. C'est l'appareil que vous voyez ici à l'écran. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous vous posez peut-être la question d'acquérir un hard wallet, un cold wallet et le Ledger Nano X plus précisément. D'entrée, je vais pas vous faire perdre votre temps avec une vidéo qui va faire 20 minutes. C'est un bon produit, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Globalement, moi, ce qui m'a un peu saoulé, c'est les histoires de faut à chaque fois remettre un code dedans. Parce que, en gros, si vous voulez, sur le Ledger Nano X, le Ledger Nano S Plus aussi d'ailleurs, vous devez entrer un mot de passe à 8 chiffres. Et vous avez une espèce de ligne avec des chiffres que vous pouvez faire tourner de 0 à 9 et il faut 4 à 8 chiffres pour valider. Donc il faut faire défiler, défiler, défiler. Des fois, vous passez 30 secondes à faire défiler tout ça pour valider un foutu mot de passe. Bon, ça saoule quoi, hein, faut bien s'avouer. C'est le seul truc. C'est le seul truc, c'est que vous avez un mot de passe à cliquer à chaque fois. Et quand vous faites plusieurs transactions dans l'après-midi parce que vous réorganisez votre toilette ou je ne sais quoi, et ben vous allez peut-être taper ce truc-là peut-être au moins 15 fois et ça va vous prendre la tête. Franchement, c'est le problème. Il a la petite sœur, hein, c'est pareil, ou le petit frère, peu importe comment vous l'appelez. Le S+, c'est exactement la même galère. Vous voyez, vous avez deux boutons là sur le dessus, alors que le Nano X, c'est ici. Voilà. Euh, Ça veut dire quoi, en gros, pour vous? C'est-à-dire que si vous achetez le Nano X, pensez bien que vous allez avoir à chaque fois à tapoter comme ça avec les mains pour aller valider. Alors le truc, c'est que bah oui, c'est l'entrée de gamme hein, de chez Ledger. C'est l'entrée de gamme. C'est des produits qui ont été imaginés en 2000, 2015, 2016, quelque chose comme ça, si je dis pas trop de bêtises. Moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le mets un peu au placard et vous voyez, je m'en sers plutôt pour faire une vidéo et expliquer. Moi, ma recommandation, c'est de dire que si vous n'avez pas de Ledger ou de Cold Wallet pour sécuriser vos crypto-monnaies, de toute façon, 100 euros ou 50 euros, c'est pas cher du tout pour sécuriser sa crypto-monnaie. D'accord? Même le Nano S+. Donc, c'est là où je veux en venir. C'est que, de toute façon, si vous en êtes là, vous êtes déjà sur la bonne direction. Sécuriser vos crypto-monnaies. Maintenant, moi, mon avis, c'est aussi de vous donner un avis objectif. Pas juste vous dire, ah oui, oui, Ledger, c'est français, allez-y, machin. Non. Oui, c'est français, mais Ledger, ils ont plein de merdouilles, hein. Si je prends par exemple les bases de données qui se sont fait hacker, il y a 250 000 clients qui reçoivent des mails et des SMS et des courriers tous les jours. Ok, alors c'est pas lié au produit en lui-même du Nano X, je suis d'accord avec vous. Enfin, n'empêche que quand vous commandez chez Ledger, quand vous regardez aussi cette vidéo derrière, c'est que vous voulez un avis complet de A à Z. Et ben, c'est ce que je vous donne. Voilà. Donc le Nano X, c'est un bon produit qui va faire le job et qui est Bluetooth. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez le connecter à votre tablette, vous n'avez pas besoin toujours d'être avec votre câble. Sachez qu'il fonctionne bien avec son câble d'origine, mais si vous prenez un autre câble, vous pouvez être embêté. Moi, j'ai déjà eu le cas. Donc, perdez pas le câble d'origine parce que vous pouvez être enquiquiné. J'ai dû en recommander, hein, moi, vous voyez. Et, bizarrement, les autres câbles ne fonctionnaient pas. Le point également suivant que je veux vous donner, c'est au niveau de la taille d'écran. C'est ridicule. On est en 2025, on arrive en 2026 au moment où je tourne cette vidéo. Ça se trouve, vous allez regarder cette vidéo en 2027, 2028, je ne sais pas quand. Ça sera la même problématique. On est au 21e siècle, ils nous foutent un écran qui fait 2 cm par 1 cm. Bon, bah, vous en avez conscience quand vous l'achetez. C'est pénible, il faut bien l'admettre. Au niveau du grand frère, ici, vous avez devant les yeux le Stax. C'est le haut de gamme de chez Ledger. Là, c'est beaucoup plus confortable. Là, vous le connectez, vous pouvez le paramétrer pour qu'il conserve en mémoire le code PIN que vous venez de rentrer pendant 10 minutes. Vous faites toutes vos modifications, changements, expéditions, transferts, bref, ce que vous voulez. Là, lui, il est vraiment sympa à utiliser. Mais, que vous prenez le Nano X, le Nano S ou le Stax, vous pouvez mettre à peu près que 15 applications. Ouais, 15 applications, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que globalement, sur le Nano X, vous allez pouvoir mettre 15 applications. J'entends une application, une blockchain, pour faire simple. Un peu plus compliqué que ça, mais pour faire simple. Ça veut dire Bitcoin 1, Ethereum 2, Solana 3, XRP 4, BNB Chain 5. Vous avez déjà pris un tiers de la place de votre ledger. Ouais. C'est le problème. C'est le problème. Si vous êtes dans une dynamique de vous dire, bah moi, j'aime bien me diversifier, puis j'aime bien aller sur les trucs un peu novateurs avant tout le monde, machin, truc chouette, bon bah, vous allez vite vous heurter au mur de chez Ledger. Ok. Et ça, c'est pas que sur le Nano X, vous l'aurez également sur le Stax. Voilà. En vrai, la seule différence qu'il a par rapport aux autres, c'est qu'il est Bluetooth. Les Ledger Stax aussi. Mais si je prends un comparatif égal avec le petit frère, il n'a pas de Bluetooth, le grand frère, il a le Bluetooth. Le grand frère, il a un plus grand écran que le petit frère. Fin de l'histoire, fin des débats, il n'y a plus rien à voir, fermez les rideaux. Tout le reste, c'est la même musique. Les transactions, elles défilent de la même manière, il se met à jour de la même manière, il se branche avec le même câble, à la même interface, au même logiciel, il contient autant de crypto que l'autre. Ok. Donc il y a vraiment une question
quel est mon intérêt pour moi de payer 2 fois plus cher que le petit frère du S Plus? Donc, la question, est-ce que vous allez utiliser du Bluetooth? Si la réponse c'est non, pas de Bluetooth, bon, ça se discute. Du coup, c'est plus qu'une question de taille d'écran. Et regardez l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, tout en haut, vous avez le Nano X, en dessous, le S Plus. Il y a une petite différence, mais c'est pas non plus fulgurant. L'écran du Nano X, il est 10-15% plus grand, hein, pas plus. Hein. Vous voyez, ça se tient à pas grand-chose. Hein. Le Nano X est facile aussi à mettre en place, à installer sur ordinateur, etc. J'ai un tutoriel sur la chaîne qui est ultra complet sur le Nano X. Il fait 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Je vous passe tout en revue, tout ce que vous pouvez faire avec le Nano X, comment on branche, le connecter, le mot de passe, le code PIN, la phrase, le recovery, machin, truc chouette, pas ça. Donc, abonnez-vous, vous serez peinard pour pouvoir vous lancer si vous vous lancez dessus. Maintenant, je vais vous donner un avis comme je parlerai à un ami. Si vous me demandez, hey, je vais m'acheter le Nano X, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire, est-ce que tu as déjà un cold wallet pour protéger tes cryptos? Tu vas me dire non. Je dis, bah, c'est parfait, c'est bien ça. Hein. Et si tu me dis, bah, est-ce que pour le même budget, parce que c'est une question de budget aussi, est-ce que pour le même budget, tu ferais exactement le même choix? Plus ou moins 100 euros? Ouais, je me prendrais pas la tête. Vraiment, vous voyez, je vous dirais, Nano X, vas-y, fonce. Fonce, c'est bien. Même budget, fonce. Maintenant, si tu as un budget un peu plus élevé, c'est une autre question. Voilà. Là, tu as des choix qui peuvent aller vers le Stax, qui peuvent aller vers le Ngrave, mais ils feront pas des choses mieux. Hein. Ils feront juste quelque chose de plus sympa au niveau de l'écran d'utilisation et de son utilisation quotidienne. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, vous avez compris que c'est un bon produit. Simplement, il a un petit écran et puis il a des boutons qui sont pas forcément super ergonomiques, mais il fait le job et il fait bien. Et puis, il n'y a pas de bug en particulier. Voilà. Si vous voulez passer à l'achat, je vous ai mis un lien dans la description, ça vous fait une promo ou un truc, je sais pas trop de combien, il faudra regarder. Et puis, si vous voulez passer à l'action pour pouvoir l'installer, parce qu'au départ, vous pouvez être un petit peu perdu, il y a quand même pas mal de choses à faire. Surtout que ils sont pas à jour hein, quand vous les avez. Ils sont avec la version Ledger Live. Et Ledger a changé son logiciel, ce n'est plus Ledger Live, c'est Ledger Wallet. Et dans les boîtes, ils continuent d'envoyer avec Ledger Live, ces gros empaffés. Du coup, vous pouvez être un peu perdu, un peu déstabilisé au départ. Si c'est le cas, allez voir mes tutos sur le Ledger en Nano X, il est ultra complet. Ça va être coulé comme dans du beurre. En tout cas, quand je vois les commentaires, les gens me disent on peut pas faire plus simple. Je vous ai fait des photos en haute résolution à chaque étape où il faut cliquer, machin, avec truc chouette. Bon, vous allez pas galérer. Voilà. Allez, à plus.